Salut à tous, la Poiscaille, c'est Chris et aujourd'hui nous faisons une petite vidéo comme ça détente où on va parler, ça faisait un moment en plus, des différents types de métiers que j'aurais bien aimé faire. C'est vrai que la dernière vidéo datait un petit peu donc une fois de temps en temps c'est pas mal. D'ailleurs pour le petite histoire, j'ai renommé le titre Récré par Bocal. C'est un peu le même principe dedans mais bon le titre me semble un peu plus convenu par rapport à un univers aquatique. Après à vous de me dire si en commentaire vous préférez qu'on conserve les sondages ou qu'on les retire et qu'on ait quelque chose de plus allégé, de plus sobre. Et justement, on parle de sondage, et bien le dernier en date, qui remonte un petit moment maintenant, vous avez été 35 000 à répondre, pour à peu près un tiers de filles, 2 tiers de mecs. Et quel est le métier au service des autres que vous auriez aimé faire? Entre pompiers, policiers, médecins et psychologues, eh bien c'est le psy qui remporte haut la main le trophée, hein. Putain, 40% des voix. Il y a plus de filles qui sont dans la psycho, alors que les mecs, pompiers, policiers, en majorité, un peu plus médecins au niveau des nanas aussi. En même temps, c'est pas complètement étonnant puisque quand on fait des études de psycho, dans les amphis, il y a 90% de filles. Et justement, on y vient. Parmi les premiers métiers que j'aurais aimé faire, le dernier en date, c'était psychologue. Pour resituer un petit peu, j'avais fait une licence de psychologie après la sortie de mon bac STG, gestion, on s'en fout. Et suite à cette licence, je me disais, être psychologue, c'est quand même pas mal. En même temps, ça me demandait de passer encore 2 années en master où il y aurait beaucoup plus d'heures et je me voyais pas bosser autant. Voilà, le profil du glandeur, quoi, super. Concrètement, durant ces études de psycho, je me suis rendu compte que c'était cool. C'était quand même très cool. On avait assez peu d'heures. Moi, quand il y avait des devoirs, je les faisais pas. Quand il y avait des bouquins, je les lisais pas. Enfin bon, voilà. Et pourtant, je passais. Toujours extrémiste avec 10, 11 de moyenne. Donc c'était limite, mais ça passait. Et quand j'ai terminé la licence de psycho, que j'ai eu, je ne sais pas comment, mais je l'ai eu, je me suis rendu compte que pour le master, il y avait beaucoup plus d'heures. Donc ça me faisait un peu chier. Parce qu'en parallèle de ça, j'avais commencé à ce moment-là la chaîne YouTube. Bon, il y avait quasiment rien, quelques dizaines, centaines d'abonnés. Mais j'étais content. J'attendais d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir être fier de moi et commencer à le mettre sur le CV. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, 1000 abonnés, vous pouvez pas tester. Putain, à l'époque, c'était bien. Enfin, pour moi, c'était bien. Et donc, je disais, je voulais être psychologue dans l'idée que je m'en faisais. Et encore plus précisément, au-delà de psychologue, je voulais être hypnothérapeute. C'est-à-dire soigner les gens avec l'hypnose. Ça existe, hein, oui, tout à fait. J'en avais rencontré un durant mes études qui était très célèbre, qui soignait et qui renforçait l'esprit des sportifs, des politiciens et d'hommes assez importants. Et donc ça m'avait vraiment bluffé. Après, plusieurs années plus tard, du coup, j'ai appris à hypnotiser moi-même, mais c'est pas dans un but thérapeutique. Même si, en théorie, je pourrais soigner, je pense, dans la mesure où j'ai déjà fait des catalepsies à des gens, c'est-à-dire l'effet de plus pouvoir bouger, le fait de leur faire oublier le prénom, la mémoire. Enfin, en théorie, tout est possible avec l'hypnose, et ça, c'est fantastique. On fera une vidéo un jour un peu plus détaillée sur le sujet, vous inquiétez pas, c'est pas du bluff. Donc voilà pour la psycho, mais il y a aussi un autre métier que j'aurais voulu faire, mais qui était un petit peu incompatible avec la psychologie, c'était prof des écoles, ou professeur tout court. Et justement, j'avais ma licence de psycho, comme je vous ai dit, et à partir de ça, je pouvais ensuite entamer 2 études, CAPES ou professorat des écoles. Le truc, c'est que l'un comme l'autre, ça demandait beaucoup d'heures, beaucoup d'investissement de ma part, et ça me faisait chier. Et on y reviendra juste ensuite. Mais bon, bref, pouvoir enseigner aux élèves, tout le bordel, la passion d'apprendre, c'était quelque chose qui me bottait vraiment les fesses. C'est quelque chose qui a commencé à m'animer quand j'étais au lycée. À ce moment-là, me demandez pas pourquoi, je me suis mis à observer mes professeurs d'un œil nouveau et de les analyser comme des bêtes de foire. Parce qu'ils étaient un petit peu, on va pas se le cacher, dans une classe de 30 élèves, il y en a les 2 tiers qui commencent à crier comme des animaux. Bon, du coup je m'étais mis à analyser mes profs et je regardais pourquoi ça marchait pas avec eux, pourquoi c'était pas intéressant quand ils parlaient, pourquoi ils avaient du bordel dans leurs cours, alors que certains profs, il n'y avait pas de soucis dans leurs cours pouvaient être intéressants. Et suite à ça, j'ai écrit une méthode pour gérer sa classe, qui existe d'ailleurs et qui est sortie bien avant que ma chaîne YouTube de l'école, qui s'appelle la méthode Bonaparte, que vous pouvez toujours aller voir en ligne, elle est gratuite maintenant. Et donc je voulais être prof parce que, je sais pas si on vous êtes rendu compte, mais moi enseigner, transmettre des choses, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un bon moment, Et donc prof, pour moi, c'était le truc idéal. Et en même temps, un vrai challenge, parce que j'avais vraiment conscience des réalités du métier, le fait que si j'étais prof, bizarrement, les jeunes profs, je sais pas si vous saviez, mais on les met dans des établissements les plus difficiles, donc dans les ZEP, comme on les appelait, comme si vous commenciez un jeu vidéo, on vous mettait directement devant le boss final. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais bon, bref, en plus de ça, avoir des classes difficiles à gérer et en même temps être mal formé par l'État, eh ben putain, parce que oui, la formation est très défaillante. Mais justement, tout ça, ça m'intéressait puisque ça demandait un challenge d'autant plus fort. Je me disais, je pourrais essayer de pallier les manques par mes propres capacités et donc montrer que je peux être capable d'intéresser les élèves tout en étant respecté par eux, etc. Si certains de mes profs avaient réussi, pourquoi pas moi? D'autant plus que moi, j'étais pas le type d'élève avec une grande gueule, et même quand je parlais à des enfants ou alors à des personnes plus jeunes,
je pouvais me faire marcher un peu sur les pieds, donc le fait de réussir à m'imposer, c'était vraiment quelque chose que je prenais comme un défi. Mais attendez, là je vous ai parlé de psychologue et puis de prof des écoles, mais ça c'était pour la dernière partie de ma vie. Mais bien avant ça, j'ai fait une sorte de parcours du combattant quand j'étais encore au lycée, qui ont rendu un peu fou mes parents, hein, parce que je savais pas ce que je voulais faire, c'était le bordel, quoi. À un moment, je suis allé voir mon père et je lui ai dit: papa, je voudrais être fleuriste. Bon, c'était un peu particulier puisque j'étais dans des études d'électrotechnique et ensuite j'ai fait des études dans la gestion. On comprend pas pourquoi fleuriste, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, je lui ai dit ouais, je sais pas, je m'occuper des fleurs, m'occuper des plantes, pouvoir cueillir les roses, les offrir aux clients, tout ça quoi. Ça peut m'intéresser. Donc du coup, on a eu une petite discussion, il m'a remis les idées en place, et puis cette lubie s'est arrêtée. Mais pendant un moment, le fait d'être fleuriste, ça m'avait vraiment traversé l'esprit. Même si j'avais jamais touché une putain de plante de ma vie, bon, c'était vraiment l'idée de pouvoir m'intéresser et de pouvoir cultiver la terre. Je sais même pas si on cultive la terre en tant que fleuriste. Avoir un magasin, essayer de rendre ce magasin intéressant, attirant pour les clients. Donc voilà, c'était une petite période. Et ensuite, je suis retourné voir mon père, et je lui ai dit: papa, j'aimerais être éboueur. J'étais tout à fait sérieux. Hein. À cette époque, quand j'étais plus jeune, où j'étais complètement paumé, où les études étaient un échec total, je devais avoir 5 de moyenne quand j'étais en électrotechnique, je me suis dit, autant avoir un truc qui est pas trop compliqué pour réfléchir, etc. Donc je me suis dit, éboueur c'est pas mal. Ça me laisse du temps pour pouvoir réfléchir et penser à mes propres trucs, mes propres rêves en parallèle. Et je me suis vraiment intéressé, j'étais allé voir des conseillers, j'ai lu des brochures sur le bordel, voilà. Mes parents ne l'ont évidemment pas entendu de cette manière-là, ils m'ont dit, écoute-moi Chris, écoute-moi bien, tu te vois sortir les poubelles en hiver quand il fait -10, tu te vois quand il pleut, quand il y a des torrents, quand il fait chaud, et en même temps tu penses à ton dos. Dans 30 ans, tu vas être déchiré, mon pauvre. Là, en l'occurrence, tu as vraiment arrêté de rêver. Donc, rêve un peu plus, je sais pas. Bah voilà. Donc, effectivement, tout compte fait, éboueur, c'était pas forcément le truc le plus funky. Alors, je leur ai dit, ok. Je suis revenu quelques temps plus tard et je leur ai dit, cette fois-ci j'ai trouvé, je vais être graphiste. Et là, ils ont fait « Ah, d'accord !» Sachant que je dessinais depuis que j'étais petit et que je m'étais mis sur l'ordinateur à faire des espèces de photomontages, etc., à trifouiller sur Photoshop. Donc là, il y avait un petit talent quand même qui était perceptible, on va dire. Et donc j'ai essayé de trouver des boulots là-dedans. J'ai pas réussi, hein, sachant que j'avais à peu près 0 pointé d'expérience, mais je me suis pas dégonflé, j'ai commencé à chercher des écoles, et j'ai réussi à en trouver une qui offrait des cours en alternance dans une entreprise. J'ai galéré pendant des mois et des mois avant de trouver, j'envoyais des CV, j'ai passé des entretiens, j'étais vraiment minable là-dedans. Hein. Si vous voyez les premiers entretiens que j'avais passés, je me serais fait peur. Hein. Mais bon bref, il y a une entreprise, un petit peu plus charitable que les autres, qui a dit ok lui on le prend, et donc j'ai travaillé pendant 6 mois là-bas. C'était une entreprise de défiscalisation qui a fait faillite maintenant à cause de... comment dire, d'argent volé par le patron apparemment. Bon, ils étaient très sympas avec moi et j'étais chargé de créer des sites web, de créer des bandeaux de pub, etc. Je travaillais avec le Flash, Photoshop, et donc c'était pour des clients qui vendaient des bagnoles, qui vendaient des assurances, etc. Et c'était là en fait que j'ai appris le monde du travail, que j'avais jamais côtoyé avant. Et ça a été très formateur, ça a été assez dur aussi. Et je me suis rapidement rendu compte en fait que le graphisme, c'est bien quand t'es tout seul et tu fais tes petits trucs dans ton coin, mais quand il s'agit de bosser pour quelqu'un d'autre, tout à coup c'était beaucoup moins passionnant. Ah, ça me faisait chier, mais alors d'une force. En plus, je bossais à Paris, je mettais 1h30 pour y aller, 1h30 pour le retour. Je rentrais le soir, il était 19h passé, j'étais claqué. Je me suis dit, putain, j'aurais jamais le temps pour bosser sur mes propres trucs, etc. Puisqu'en parallèle, je voulais écrire un bouquin. C'était pas Necro et Sacrocel à l'époque, hein, c'était un autre. Mais bon, bref, j'avais à ce moment-là 19 ans, alors que maintenant j'en ai 29. Et donc au bout de 6 mois, je leur ai dit, bon, je démissionne, j'arrête tout. Je vais sortir mon bouquin que j'avais terminé. C'était un petit bouquin pour les enfants. Et j'étais convaincu que ça allait marcher du feu de Dieu. Mais mon gars, putain. Et donc, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents. Papa, maman, faut que je vous parle. Là, hop, tu te calmes, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils m'ont vite refroidi. C'était un moment assez houleux à passer avec eux pour leur apprendre que j'arrêtais l'école pour faire un boulot. Après, j'arrêtais le boulot pour je ne sais quoi. Putain, le gars, il est pas net. Bon, bref. Et du coup, je suis revenu à l'école où là, j'ai fait un bac STG, donc dans le marketing, on va dire, que j'ai réussi. Et ensuite, j'ai fait ma licence de psycho, comme je vous ai parlé au départ. Mais bon... Justement, on parle de job un petit peu dingue, un peu particulier. Pour la deuxième question que je vous avais posée au sondage, un job complètement dingue vous est proposé, lequel ce serait? Et donc parmi Empereur du Mal, super-héros, savant fou et éleveur de dragons, je vous le donne en 1000, celui-là qui a été le massivement cliqué, c'est éleveur de dragons, qui a été choisi quand même un peu plus par les nanas, alors que tous les autres jobs ont été choisis un peu plus pour les mecs, notamment super-héros. C'est vrai qu'éleveur de dragons, ça a son petit charme quoi. Moi quand j'avais voté, il me semble que j'avais choisi savant fou, pouvoir faire des expériences, faire tout péter, etc. C'est un petit plaisir. Et justement, putain,
On y vient. Alors je voulais pas être savant fou, parce que ça n'existe pas. En revanche, j'aurais rêvé d'être ingénieur. Et ça depuis que je suis assez petit. En fait, ingénieur pour moi, ça a évoqué quelqu'un qui était capable d'inventer, de créer des objets, etc. Et bon bah, parmi les inventeurs, les ingénieurs que j'avais en tête, c'était évidemment Nikola Tesla. Que maintenant vous devez connaître un petit peu, hein. J'avais fait une bulle sur lui, c'était ma toute première. Mais bon, être ingénieur, intéressant. Le souci, c'est que bon, j'étais pas assez bon à l'école, je me suis pas assez investi, enfin surtout, et donc je me suis rabattu sur psychologue, putain. En même temps, je suis intéressé par un tas de sujets différents, donc c'est pas forcément incompatible en soi. Et puis, en parallèle d'ingénieur, il y avait un autre taf qui vraiment me bottait le cul, c'était architecte. Le plaisir de pouvoir construire des bâtiments, des espèces de constructions magnifiques qui pourraient survivre au temps, ça c'était quelque chose de splendide. Parce que moi je suis le genre de mec, quand je me balade dans une nouvelle ville, j'aime bien regarder les bâtiments, les immeubles, les habitations, mais les regarder vraiment. Et quand ils sont moches, je me gêne pas pour le dire, hein, quand c'est des barres d'immeubles dégueulasses avec des trous en guise de fenêtres, avec des barreaux tout moches, sachant que quand j'étais petit, j'adorais jouer au Lego, et je construisais des immeubles, et à chaque fois des tas de trucs, je passais un temps fou là-dedans, ça m'éclatait, et ensuite j'avais fait ça sur les jeux vidéo avec les éditeurs de niveau, bon, j'adorais construire depuis que je suis tout petit. Donc voilà pour cette petite vidéo, les métiers un peu insolites, ou moins que j'aurais voulu faire quand j'étais petit, et que d'ailleurs j'aimerais toujours faire à l'heure actuelle, enfin, sauf peut-être fleuriste et boueur. N'hésitez pas, vous, à me dire au moins 1 ou 2 métiers que vous auriez aimé faire en commentaire et pourquoi. Et du coup, par rapport à ce format, donc maintenant qu'on appelle bocal, est-ce que vous voulez qu'on continue à conserver les sondages ou vous pensez que c'est pas forcément nécessaire et qu'on peut s'en passer? Vous pouvez aller répondre à un petit sondage qui est juste par là, ou sinon étayez un petit peu votre choix en commentaire, et puis on verra comment ça se goupille. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée, la poiscaille, et à très bientôt. Ciao!